C'est ainsi que l'analyse de ce symptôme nous a encore introduit dans la vie sexuelle de la malade. Et nous trouvons ce fait de moins en moins étonnant à mesure que nous apprendrons à mieux connaître le sens et l'intention des symptômes névrotiques. Cher Sigmund, quel polisson! Oh! Bonjour et bienvenue très chers amis internautes. Je me présente, je suis le Baron! Bien, aujourd'hui pour notre premier entretien, nous allons tenter de déterminer ensemble ce que sont l'étiquette, le savoir-vivre, les bonnes manières, en un mot, la courtoisie. Mais avant cela, je vous propose de regarder ce petit intermède. A tout de suite mes cocos. Un chat. Et du thé. Oh, il en a foutu partout. Les bonnes manières, noblesse oblige. Les bonnes manières, noblesse oblige. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Il en a foutu partout. Noblesse. Noblesse oblige. Un chat sans noble. Les bonnes manières, noblesse oblige. Mes amis, avant de commencer, il faut savoir de ce que l'on parle. Bienséance, étiquette, bonne manière, savoir-vivre, politesse, tous ces mots, en fait, ne désignent qu'une seule chose. Un ensemble de règles, de normes sociales et de comportements à adopter en société, à dessein d'exprimer le respect que vous portez à autrui, en vertu, bien entendu, de la société dans laquelle vous vous trouvez. Ça coule de source. Mais débutons avec un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien. D'où proviennent les bonnes manières? J'ai sorti ma fiche. Le mot courtois est un mot latin provenant du mot corteis en ancien français, lui-même dérivé du mot corte qui signifie la cour, provenant du latin cohortem, signifiant enclos, cour de femmes, puis unité de soldats occupant cet enclos, et enfin entourage d'un chef, d'un prince, d'un roi. Au XIIe siècle, les gens de la cour cherchaient à se distinguer de la ville populace grouillante, frémissante et puante. Pour ce faire, la cour, qui comportait nobles dames, riches seigneurs et chevaliers, décida d'adopter tout un ensemble de comportements découlant de nouvelles valeurs. Élégance, honneur et distinction qu'ils nommèrent fort à propos valeurs nobles. Et oui, ils étaient nobles et ces valeurs étaient censées les représenter. Ils n'allaient donc pas les appeler valeurs du peigne-cul du coin ou du palefrenier à mascrotte, faut pas déconner. Et c'est ainsi que les bonnes manières virent le jour. Wow, bon, je ne vous cache pas que les bonnes manières et la courtoisie étant des valeurs rattachées à la noblesse, une personne n'ayant pas été éduquée dans la noblesse a de fortes chances de s'en retrouver totalement dépourvue, ce qui constitue de fait un marqueur de classe sociale. Et oui, quand Ginette dit « Passe-moi le sel, s'il te plaît, Léon », on peut immédiatement déterminer qu'elle appartient à la catégorie des sales pauvres qui puent, alors que quand Marie Chantal nous dit « Jean-François, auriez-vous l'extrême obligeance de me faire parvenir la salière? Vous m'obligeriez. » Tout de suite, on se rend compte qu'on n'a pas affaire au même univers. En garde, plante de mes deux! Oh! Ce qui nous amène au point suivant, pourquoi faut-il de bonnes manières? Mais c'est fort simple, cher ami prolétaire. Vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui réussissent en général le mieux en société sont issus de la classe bourgeoise. Classe qui justement est la dépositaire et l'héritière directe des valeurs de la noblesse ainsi que des codes qui en découlent. Les bonnes manières sont le principal critère qui détermine une bonne éducation. Éducation qui elle-même détermine la classe sociale. Il est donc primordial pour vous de bien maîtriser les codes du savoir-vivre afin de faire illusion en société. Et pourquoi pas, un jour peut-être, prétendre à échapper à votre condition d'homme vulgaire du bas peuple, afin de rejoindre à mes côtés le rang très sélect des hommes d'importance. Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné, hein? Peut-être êtes-vous en train de vous dire « C'est bien beau tout ça, mais en pratique, dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. » Vous avez tort, jeune outrecuidant. Le manque d'étiquette peut être à la base de bien des déconvenus et embarras au quotidien. Prenons un exemple. C'est le soir du réveillon de Noël et madame votre mère sort de la cuisine pour apporter le repas.
Les hommes de la famille sont en train de prendre un apéritif mérité et ils papotent gaiement. À ce moment-là, votre attention est happée par le saumon qui vient d'être apporté et, parce que vous êtes gourmand, décidez d'en chaparder en guise d'amuse-gueule. Sans le savoir, vous avez peut-être déclenché un conflit majeur en ce soir du 24 décembre. Offusqué par votre comportement, votre cher tonton René ne pourra s'empêcher de vous faire le commentaire suivant. « Et toi, t'as été élevé chez les porcs ?» Vous ne pourrez bien entendu pas vous empêcher de penser « Mais qu'est-ce qui me veut ce vieux pochard ?» et de lui rétorquer « Mais moi au moins j'ai pas voté Le Pen !» Et voilà, un Noël de gâché. Et tout cela à cause de 2 erreurs de savoir-vivre. Et oui, j'ai bien dit 2. Le premier, vous l'aurez compris, il s'agit d'avoir mangé quelque chose sur la table alors que le repas n'était pas commencé. Mais qu'en est-il du deuxième ? Il s'agit de la réaction de tonton René. En société, on ne fait pas de remontrance en public. S'il a quelque chose à vous dire, il vous convie à un entretien privé pour ne pas vous mettre mal à l'aise vis-à-vis des autres convives. Nous avons donc là un cas où les bonnes manières au quotidien peuvent être utiles. Je vous accorde que bien pratiquer le savoir-vivre en toutes circonstances n'est pas chose aisée. Les règles qui le constituent changent grandement en fonction de la situation, de l'époque ou du lieu. Et par exemple, au XVIIe siècle, il était de bon ton de faire caca en public lorsqu'on faisait partie des puissants de ce monde. Chose inconcevable à notre époque. Oh, vous imaginez notre cher président convier ses ministres au cabinet d'aisance pour le regarder déféquer ? De vous à moi, ce serait fort distrayant, mais totalement déplacé. Ça me donne une idée. Dans nos prochains entretiens, je ne vous parlerai pas uniquement des bonnes manières dans notre société, mais également des us et coutumes dans différentes époques et dans différents pays. Ah, je parle et le temps passe. J'espère véritablement que vous avez apprécié cette courte introduction au savoir-vivre. Et j'espère également avoir le plaisir de vous revoir très prochainement sur notre toute première leçon. En tout cas, d'ici là, je vous dis au revoir et pensez à surveiller vos manières. Abonne-toi, clique sur le bouton. Abonne-toi, partage cette vidéo, mets un pouce vert, laisse un commentaire. Suis-nous sur les réseaux sociaux. Abonne-toi.